Notre Soleil est une étoile qui s'est formée il y a environ 4,6 milliards d'années dans une immense nébuleuse de gaz et de poussière. Pour comprendre l'origine du Soleil, il faut remonter au début de l'univers après le Big Bang, il y a environ 13,8 milliards d'années. C'est en effet durant le Big Bang que furent créées les premières particules fondamentales dont font partie les éléments les plus légers comme l'hydrogène et l'hélium, essentiels pour la formation des premières étoiles. Ces éléments se sont ensuite regroupés sous l'effet de la gravité dans des nuages massifs appelés nébuleuses, qui sont encore aujourd'hui les pouponnières de nos étoiles. La naissance de notre Soleil s'inscrit dans ce processus typique de formation stellaire. Dans toute nébuleuse, des perturbations gravitationnelles, souvent causées par l'explosion d'une supernova, déclenchent alors l'effondrement de poches de gaz et de poussière. Cette contraction entraîne une montée de la température et de la pression en leur cœur. Lorsque ces conditions deviennent suffisamment extrêmes, la fusion nucléaire s'enclenche, transformant l'hydrogène en hélium et libérant une énorme quantité d'énergie. C'est ainsi qu'est né notre Soleil, étoile ordinaire mais cruciale pour la vie telle que nous la connaissons. Les étoiles sont classées selon un système basé sur leur température de surface, leur couleur et leur masse, allant des étoiles les plus chaudes et massives aux plus petites et plus légères. On les classe en 7 grandes catégories de O pour les plus chaudes et massives à M pour les plus froides. Les étoiles de type O et B sont rares mais incroyablement lumineuses et bleues. À l'autre extrémité, les étoiles de type M, dites naines rouges, sont les plus communes dans l'univers et aussi les plus petites. Notre Soleil appartient à la catégorie des étoiles de type G, parfois appelées naines jaunes. Il se situe à mi-chemin entre les étoiles les plus chaudes et les plus froides. Bien que modeste par rapport aux géantes bleues ou rouges, le Soleil est particulièrement stable, ce qui a permis à la vie de se développer sur Terre. En fait, environ 7% des étoiles dans la Voie lactée sont de type G, mais ce sont les étoiles de type M qui dominent numériquement. Les étoiles de type G, comme notre Soleil, sont idéales pour soutenir la vie dans leur système planétaire en raison de leur longévité et de leur stabilité relative. Penchons-nous maintenant sur le fonctionnement de notre Soleil. Le Soleil est une gigantesque boule de gaz composée principalement d'hydrogène, à environ 75%, et aussi d'hélium, à environ 24%, ainsi que de petites quantités d'autres éléments comme l'oxygène, le carbone, le néon ou encore le fer. Sa masse est telle que la gravité qu'il exerce sur lui-même provoque une pression immense en son centre, où la température atteint environ 15 millions de degrés Celsius. Cette chaleur et cette pression permettent au processus de fusion nucléaire de se produire et de se maintenir, ce qui est la clé du fonctionnement de notre étoile. La fusion nucléaire est un phénomène au cours duquel les noyaux d'hydrogène se combinent pour se former en hélium, libérant une énorme quantité d'énergie sous forme de lumière et de chaleur. Cette énergie traverse les différentes couches du Soleil avant d'être émise dans l'espace sous forme de rayonnement électromagnétique, dont la lumière visible que nous voyons depuis la Terre. Ce processus est extrêmement efficace. Chaque seconde, environ 600 millions de tonnes d'hydrogène sont converties en hélium, et une fraction de cette masse est convertie en énergie selon la célèbre équation d'Einstein, E égale mc². La lumière émise par le Soleil met environ 8 minutes et 20 secondes pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui nous séparent de lui. Cela signifie que lorsque nous voyons le Soleil, nous observons en réalité sa lumière telle qu'elle était il y a un peu plus de 8 minutes. Cette énergie qui nous parvient est essentielle à la vie sur Terre car elle régule les températures et alimente les processus biologiques tels que la photosynthèse chez les plantes. En surface, le Soleil présente des phénomènes dynamiques fascinants comme les taches solaires des régions plus froides causées par des perturbations magnétiques, ainsi que les éruptions solaires, des explosions soudaines de plasma qui libèrent une énergie immense dans l'espace. Le champ magnétique solaire en constante évolution joue un rôle central dans ces phénomènes et influence également la météorologie spatiale avec des impacts sur les communications et les satellites terrestres. L'énergie solaire met des milliers, voire des millions d'années à voyager du cœur du Soleil vers sa surface. Une fois émise, elle est responsable du climat terrestre et des conditions météorologiques dans tout le système solaire. Ce processus de fusion nucléaire continuera pour encore des milliards d'années, mais il n'est pas éternel et le Soleil finira par épuiser son combustible.
C'est justement ce constat qui nous pousse à nous questionner sur l'avenir du Soleil. Car comme toutes les étoiles, le Soleil a une durée de vie limitée. Actuellement, il est à la moitié de son cycle de vie en phase de séquence principale. Dans environ 5 milliards d'années, il épuisera ses réserves d'hydrogène et commencera à fusionner l'hélium en éléments plus lourds comme le carbone et l'oxygène. Cette transition marquera la fin de sa phase stable et le début de sa transformation en géante rouge. Lorsqu'il deviendra une géante rouge, le Soleil va considérablement gonfler, atteignant potentiellement plusieurs centaines de fois son diamètre actuel. Ce phénomène entraînera l'engloutissement de Mercure et de Vénus, et peut-être même de la Terre. À ce stade, la vie telle que nous la connaissons sur notre planète sera rendue impossible à cause de la chaleur extrême et des perturbations gravitationnelles. Après cette phase de géante rouge, le Soleil éjectera ses couches externes, formant une nébuleuse planétaire spectaculaire. Ce qui restera de lui sera un noyau dense et chaud, une étoile mourante appelée naine blanche. Cette naine blanche continuera à émettre de la chaleur, mais elle finira par refroidir et par s'éteindre, devenant une étoile noire, une relique stellaire. Ainsi, notre étoile, lorsqu'elle approchera sa 10 milliardième année d'existence, finira par mourir. Elle laissera l'ensemble des planètes qui gravitaient autour d'elle dans le noir complet, à l'exception de la lointaine lueur des autres étoiles du cosmos. L'avenir du Soleil pose de grandes questions pour l'humanité. Lorsque le Soleil commencera à se transformer en géante rouge, la Terre deviendra inhabitable bien avant qu'elle ne soit engloutie. Si l'humanité survit jusque-là, elle devra trouver des moyens de coloniser d'autres systèmes solaires pour garantir sa survie. Des missions vers des planètes lointaines, autour d'étoiles plus jeunes et plus stables, seront cruciales pour éviter l'extinction. L'exploration spatiale et le développement de technologies avancées sont donc non seulement des rêves d'aventure, mais aussi des nécessités pour assurer l'avenir de l'humanité. La fin du Soleil, bien que lointaine, nous rappelle l'importance de comprendre notre place dans l'univers et d'envisager des solutions à long terme. Peut-être que dans plusieurs milliards d'années, nos descendants vivront autour d'une nouvelle étoile, regardant vers le ciel et se souvenant de la petite étoile jaune qui leur a permis de commencer leur voyage.